Président, ministres, collègues, en Macronie, le riche est une espèce protégée. Il l'était bien avant la pandémie. Il est choyé et toute la société est organisée pour lui. Le président demande aux pauvres et aux classes moyennes de se serrer la ceinture. Moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de services publics pour mieux engraisser le riche et lui offrir 10 milliards de cadeaux fiscaux. Peu importe que le riche planque son magot au Luxembourg, qu'il détruise la planète et notre avenir. Vous restez indulgent et bienveillant à son égard, comme s'il était une espèce en voie de disparition. Le riche est le seul type de biodiversité que vous préservez coûte que coûte. Pour lui, vous êtes les meilleurs écologistes. L'écosystème compatible avec la vie humaine n'est rien à côté de celui compatible avec la vie des riches. C'est d'ailleurs à ce titre qu'Emmanuel Macron est devenu champion de la Terre, cette terre où il fait si bon vivre quand on est riche. Sur tous les médias, les puissants s'écrient en chœur « Quand les riches s'enrichissent, le niveau des pauvres augmente, c'est la magie du ruissellement ». Les pauvres, des salauds qui nous coûtent cher et qui sont responsables de leur situation, car si le riche est victime de l'impôt de solidarité sur la fortune, le pauvre, lui, est bénéficiaire du RSA. Les jaloux n'auront qu'à traverser la rue, travailler pour s'acheter un costard et rêver d'être millionnaire. Et puis est venue la pandémie, le malheur par millions. 10 millions de pauvres, 300 000 personnes à la rue, des étudiants affamés, des femmes précaires seules avec enfants, 7 millions de personnes privées d'emploi, sans parler des plans de licenciement qui pleuvent et des 100 000 lits qui manquent à l'hôpital public. Mais alors, s'il s'agit d'une pandémie mondiale, c'est que tout le monde va mal. Et non, pendant ce temps, les riches se portent à merveille. Françoise Bettencourt, plus 21 milliards d'euros en 2020, Patrick Drahi, plus 7 milliards, François Pinault, plus 15 milliards, et le meilleur pour la fin, Bernard Arnault, plus 62 milliards d'euros, c'est-à-dire, pour un seul homme, une fortune équivalente à 3 millions d'années de SMIC. Et encore, je ne vous parle pas des actionnaires qui n'ont ni besoin de traverser la rue ou de quitter leur canapé pour gagner de l'argent sans rien faire. 2020, c'est la fête aux dividendes. Total, 7,6 milliards d'euros. Sanofi, 4,8 milliards. AXA, 3,7 milliards. LVMH, 3 milliards. Vivendi, petit joueur, 2,8 milliards. Le plus cocasse, collègues, 100% des entreprises du CAC 40 ont reçu de l'argent public et tadam, ils vont quand même reverser 51 milliards d'euros en tout à leurs actionnaires cette année. C'est peut-être la crise, mais ce n'est pas une raison. Pas touche aux riches. On ne touche pas aux dividendes, on ne touche pas à l'impôt sur la fortune, on ne touche pas aux profiteurs de crise. On pique plutôt 2,3 milliards d'euros dans la poche des chômeurs pour payer la facture Covid. Après tout, les pauvres sont trop nombreux. Ils ne sont pas une espèce en déclin à ma connaissance, alors à quoi bon les protéger? Et oui, en Macronie, le riche est la seule et unique espèce protégée. Il y a quelques semaines, je présentais cette proposition de loi en commission. Cette proposition de loi, je le rappelle, vise à taxer 50% des surprofits, collègues, réalisés en 2020 par rapport à 2019. Et ne concerne que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Elle servirait notamment à financer les urgences sociales. Mais pour vous, c'était déjà trop. Vous sonniez le tocsin. Alerte, alerte les riches, prenez un vol pour la Suisse, le danger est imminent. Vendez vos propriétés, planquez votre magot, videz le coffre-fort, emportez les bijoux. Les insoumis veulent taxer les profiteurs de crise. Bref, vous collaboriez avec l'ennemi, celui qui détourne les moyens nécessaires à la guerre contre le virus. Il paraît donc que nous voulons mettre à bas le capitalisme avec cette taxe. Première nouvelle, le FMI, chantre de l'austérité, ou l'ONU, qui plaide pour une taxe similaire, serait anticapitaliste. C'est absurde et vous en conviendrez. Mais si vous voulez vous donner encore plus de frayeur, je vous invite à lire notre programme « L'avenir en commun ». Pour protéger le riche, vous débordez d'imagination. Vous m'avez dit tout d'abord, vous osez vous en prendre aux entreprises qui s'en sont sorties pendant la crise. Je le rappelle, il s'agit d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Mais bon, il est vrai qu'Amazon est une petite PME artisanale qui a eu beaucoup de mal à rebondir. On entend par-ci que son PDG peine à joindre les deux bouts et à finir le mois. On entend par-là qu'il a vendu sa 36e villa pour amortir le choc. Avec seulement 24 milliards d'euros en plus en 2020, c'est compliqué de manger à sa faim. Vous me dites, vous parlez de profiteurs. Rendez-vous compte de la violence du propos et de l'indécence de la formulation. Et vous avez raison, le propos est violent. Extraordinairement violent. Je m'en excuse. Toutes mes excuses à Sanofi, multinationale pharmaceutique française, qui a perçu plus d'1 milliard d'euros de CICE ces 10 dernières années et, avec cet argent public, a déjà licencié la moitié de ses chercheurs, envisage d'en licencier 1000 autres et de briser autant de vies.
Ce fleuron national n'a pas trouvé de vaccin, mais a vu son bénéfice exploser de 340% pendant la pandémie, alors que tant de gens plongeaient dans la misère. Non, vous avez raison, c'est violent. Vous me dites, le profit ne doit pas être un tabou, ce ne doit pas être un mot interdit. Croyez-le ou non, je suis d'accord avec vous. Le profit en France n'est certainement pas un tabou. Nous avons les milliardaires les plus riches d'Europe, leur fortune a été multipliée par 5 en 10 ans. Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna, célèbre cette année son entrée dans le classement Forbes des plus grosses fortunes de France, avec 3,5 milliards d'euros gagnés grâce à la pandémie mondiale. Alors non, en France, le profit n'est pas un mot interdit, encore moins quand il frôle l'indécence. Vous me dites, nous croyons que l'alliance de la liberté d'entreprise et de la mondialisation sont vecteurs de progrès. Quelle alliance efficace! Plus de 100 000 morts dans notre pays et une liberté d'entreprise telle que nous n'avons trouvé ni vaccin ni traitement. Autrement dit, il faudrait préciser ce que vous appelez progrès. Vous êtes dans la caricature. Alors celui-là, c'est un grand classique, n'est caricatural que ce qui désigne les riches. Par contre, quand le président de la République dit dans une gare « on rencontre des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien », quand un député La République En Marche dit que les chômeurs partent aux Bahamas avec leur allocation, ou quand M. Castaner déclare qu'il part 2 ans en vacances, alors là, nous sommes devant des propos bien mesurés et raisonnables. L'autre grand classique, c'est bien sûr, il crée de l'emploi. Et quel emploi? Pour un emploi créé chez Amazon, 6 sont détruits dans les petits commerces. Chez Amazon, les livreurs urinent dans des bouteilles en plastique et ne prennent pas de pause, de peur d'être licenciés. Quand ils s'organisent en syndicats, ils sont persécutés par leur direction. En voilà un métier d'avenir épanouissant. Et si vous n'y trouvez rien à redire, je me demande bien pourquoi vous ne conseillez pas à vos enfants d'y postuler. Alors, collègues, on n'est pas bien là à protéger les riches, alors que le malheur se compte par millions. Le point commun flagrant entre tous vos arguments, c'est que vous parlez toujours du point de vue de celui qui accumule et jamais du point de vue de celui qui n'a rien ou si peu. Le sort réservé aux classes moyennes, aux ouvriers employés, aux précaires vous indiffère. Si vous trouviez insupportable que l'on puisse vivre dans l'angoisse du lendemain, vous n'auriez aucun remords à aller chercher l'argent là où il est. Mais vous ne vous préoccupez que de l'existence de quelques-uns, et depuis 4 ans, vous veillez scrupuleusement à la séparation des plus fortunés du reste de la population. Depuis 4 ans, vous faites un pari terrible. Vous misez sur le silence de la majorité sociale de notre pays pour lui faire subir toujours plus d'injustices. C'est la jurisprudence gilet jaune. Vous franchissez toujours plus le seuil de l'intolérable et vous faites les étonner quand le peuple déferle soudainement sur les ronds-points. Vous avez érigé l'injustice en doctrine politique. C'est elle qui a produit les gilets jaunes, le mouvement contre les retraites ou celui contre la réforme de l'assurance chômage. Collègues, vous vous éloignez bien de vos prédécesseurs. En 1916, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre avait été plébiscitée. 470 voix pour, une seule voix contre. Le député Isidore Tournant en résumait la logique ainsi. La France a montré de quel prodige de bravoure et d'endurance elle est capable. Tous les espoirs sont permis si, dans votre pensée comme dans votre action, vous ne séparez jamais l'idée de patrie de l'idée de justice. Il y a un siècle, taxer les profiteurs qui s'engraissaient sur le malheur national n'avait rien d'injuste, bien au contraire. Aujourd'hui, les serviteurs des puissances d'argent ont envahi les assemblées, si bien que nous devenons la risée du monde. La Nouvelle-Zélande augmente son impôt sur les grandes fortunes, tout comme les États-Unis. L'Angleterre annonce la hausse de son impôt sur les sociétés. Le président américain a même affirmé hier soir son soutien à la levée des brevets sur les vaccins. Et, en France, vous continuez avec l'égoïsme comme seul projet politique. Almadéa Garrett a un message pour vous. Je demande aux économistes politiques, aux moralistes, s'ils ont déjà calculé le nombre d'individus qu'il est nécessaire de condamner à la misère, à un travail disproportionné, au découragement, à une détresse invincible, à la pénurie absolue, pour produire un riche. Collègues, avec cette proposition de loi, vous avez une occasion de rétablir un peu de justice sociale et fiscale. Cette justice qui aura tant manqué aux Français depuis 4 années. Dites-leur que leurs efforts ne sont pas vains. Donnez-leur raison quand ils disent que chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens. Taxez les profiteurs de crise. Je vous remercie.